je vais diamond paintiguer. Regardez-moi cette beauté, c'est terminé. Alors c'est quoi, 1 kilomètre à pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. J'ai rien envie. En fait, j'ai envie d'une pastèque. Requête machette. On a des artichauts qui poussent dans la ville. Non mais les guêpes, elles sont insolentes. Hein. Elle est allée carrément dans mon œil, quoi. Je crois qu'il n'y a rien qui va aujourd'hui. Mais voilà, je suis maquillée sans argent. Génial. Deuxième couche. Il y a un petit brillant dessous. C'est beau, hein? Ah, il est énorme, la courgette. Waouh. Enfin, il y a la grosse plante, mais les courgettes même, elles sont petites, hein. Bon, là, pour l'instant, ça bouge pas trop. Oh, le poivron. Le beau poivron. Ça, c'est la future aubergine. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien. Puis là-bas, bah, c'est des tomates. Voilà, nickel. Hein? Et la petite, là, qui commence à pousser aussi. Je sais pas. Elles sont grosses, les tomates. Il faudrait regarder ce que c'est les. Parce qu'il doit y avoir de la couche de bras. Ah oui. On n'attend pas de. Énorme. Pas mal, hein? Regardez la fleur qui a poussé dans les buissons. Elle est belle, hein? Voilà. J'ai une migraine d'enfer, j'en peux plus. Ouais, j'ai fait de la lecture aujourd'hui pour ma chaîne. Parlana, c'est la lecture un peu particulière. Celle-ci, le jeu de Satan. C'est un livre aux éditions Galliera, je crois. Et c'est un livre de Maurice Périssé, Bibliothèque de l'étrange. J'avais acheté un paquet de ces livres, je crois qu'il y en avait 12. Et le premier tome manquait. Mais bon, ils sont tous indépendants, l'image elle est juste affreuse. Et le livre est assez particulier et c'est un petit peu mystique en fait, c'est pas mal. Donc je lis celui-là pour lecture en ligne, voilà, j'ai marqué encore pour 5 vidéos là. J'ai à lire. Et vous voyez, je suis entourée des bouquins. Donc j'essaie de lire. Surtout quand j'ai une migraine comme ça. Là, je suis en train de lire Sarah Bernard, ma double. Je suis à la page 20. Pour l'instant, ça se lit bien. C'est biographique, mais ça se lit un petit peu comme une histoire de la vie de quelqu'un. En revanche, de Sarah Bernard. On commence de son plus jeune âge, de son enfance, de ses 4-7 ans. Je crois qu'elle était malade, elle pouvait pas lire, écrire, rien. Et elle ne commence qu'à faire tout ça à partir de son âge de 7 ans. Où elle sera dans le pensionnat des filles. Donc je suis à cette page-là, page 20. Donc, je suis pas du tout loin en fait. Hein. J'ai à peine commencé. Et puis j'ai toujours Virginia C. Andrews. J'ai l'autre saga que je vais commencer aussi. La famille Hudson. C'est Reine. Reine ou Reine, je pense plutôt Reine. Comme la pluie. Je sais pas, j'ai mis le marque-page, mais je crois pas que je l'ai déjà commencé. Donc je vais commencer aussi celui-ci. Le premier tome pour entamer deuxième saga parce qu'en fait j'ai un point de lecture qui est en cours pour 2 sagas dont une j'ai déjà lu, j'ai déjà fait le point de lecture. Il m'en reste cette deuxième avec 5 tomes donc il faut que je les lise et que je fasse enfin cette vidéo de point de lecture parce que c'est vrai que les book-hauls, les freebooks, ça sort rapidement sur ma chaîne Parlana. En revanche les points de lecture et les avis lecture c'est un petit peu plus lent et plus long voilà parce que je suis pas très rapide au niveau de lecture. Oh la moindre émotion ça en fait encore plus mal à la tête, mon dieu quelle horreur. Donc voilà, et puis là j'ai gratté. Donc voilà, je lis. C'est une journée de lecture aujourd'hui, de crochet et de lecture. Après avoir fini mon gilet, ben je me suis mise à la lecture. Et je pense que je vais continuer avec Diamond Painting et le tricot, après devant la télé avec le livre, avec le tricot devant la télé, devant le cauchemar en cuisine, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et pareil qu'Etchebest, il s'est déguisé. Philippe Etchebest, il est complètement transformé dans un déguisement. On le reconnaît absolument pas. On dirait qu'ils ont confondu les 2 émissions, Cauchemar en cuisine avec le patron incognito. Ça fait tout drôle de le voir déguisé et vraiment ils l'ont bien fait quand même. Voilà, donc écoutez, je vous laisse ici et puis on continuera un autre jour, je pense, à moins que je vous filme
quelques extraits de mon tricot ou de mon diamond painting, j'en sais. Je sais pas du tout comment ça va se dérouler ces vlogs d'été, parce que bon, je filme un peu de tout, j'essaie de restreindre un petit peu mes tournages et ne pas filmer tout n'importe quoi, de me baser sur quelque chose peut-être pour avoir un peu plus d'audience fidèle. Ma chaîne, je sais pas. Voilà. Regardez, il y a une toute petite pousse. On verra ce que ça va donner. Là. On voit bien qu'il y a quelque chose de sorti là. Génial. Je suis partie faire quelques courses. J'ai même pas pris le petit déjeuner. J'avais pas faim. Et là, j'avais juste envie de marcher. Bon, j'appréhende un peu et puis en plus, il fait super chaud déjà. Il est 10 heures passées, je suis sortie trop tard. Mais en même temps, je dormais si bien. Je voulais pas me lever. Parce qu'après la migraine d'hier, voilà, bon, en tout cas, je me suis apprêtée pour les courses. J'espère de ne pas prendre trop de choses et ne pas trop me fatiguer parce que après l'aller pour aller voir le médecin quand j'ai fait les 5 km, j'étais morte encore le lendemain. Donc pour l'instant, les longs trajets, c'est trop long. Mais il faut s'habituer quand même, donc je le fais un peu. On verra, là ça va faire je pense à peu près 4 km aller-retour, voilà. Et puis je regarde si c'est pas mes voisins là, non. Parce que s'il y a mes voisins qui me ramassent après en retour, ça sera génial, mais bon. Non, je crois pas qu'il y ait quelqu'un. Vrai, je vois rien en fait, mais rien de rien. Donc voilà, en fait j'ai envie d'une pastèque. J'ai envie d'une pastèque et c'est pour ça que je sors parce qu'on est déjà mi-juillet. Je crois que les pastèques c'est terminé en août, il n'y a plus de pastèques. Et donc, si j'ai pas mangé ma pastèque en été, ça va pas le faire. Donc, je vais aller en chercher une, en espérant qu'il y en a une. Voilà, et puis quelques légumes pour faire les salades. Notamment, j'ai envie de faire une salade grecque, parce qu'on a feta, on a des olives, mais on n'a pas le reste. Voilà. Donc, un petit aller-retour comme ça, en espérant rentrer pour midi, quoi. En pleine chaleur, quoi. Bon, c'est pas grave, allez, j'y vais, je vous laisse. Alors, c'est quoi? 1 km à pied. Ça use. 1 km à pied. Ça use les souliers. Mais ça use aussi mes pieds. La vache, je suis rentrée. Vous voyez, je suis à nage. J'ai fait 3 km toute seule. Et puis, j'avais en fait vu la voiture qui ressemblait à celle de ma voisine. Je me suis dit, bon, est-ce que je la dérange ou je la dérange pas? Donc du coup, je l'ai appelée pour dire si jamais tu es dans le centre de la ville ou si tu comptes t'y rendre, est-ce que tu pourras me récupérer au retour? Et en effet, c'était elle. Elle était partie chez le coiffeur. Oh, génial. Regardez tout ce que j'ai ramené. J'ai cassé les œufs en plus. Elle est adorable. Elle m'a appelé en plus 3 fois, j'étais sourde. Elle m'a appelé, elle m'a dit si tu veux, je viens te chercher. Je suis rentrée de chez coiffeur, mais si tu veux, je viens te chercher. J'ai dit mais non, mais tu vas pas ressortir. Mais si, je vais venir parce que t'as encore la côte à monter. Elle est adorable. Franchement, elle m'a dit bon, c'est quand même, c'est bien que tu fasses des efforts, mais c'est un petit peu prématuré quand même d'en faire autant. Peut-être. C'est vrai que j'ai récupéré une journée après la marche de 5 km là. Là, j'en ai fait 3, peut-être que une demi-journée me suffirait pour récupérer mes forces et mes pieds. Parce qu'en fait, je me dis, il faut que je m'habitue parce que déjà, j'ai pas la sensation de marcher quand je ne marche pas avec... quand je marche toujours avec la même chose. Je n'ai plus le ressenti d'autres chaussures, en fait, je ne sens rien. Ou alors, j'ai trop mal. Donc, du coup, je suis obligée de marcher. Réapprendre à marcher avec les chaussures que j'ai l'habitude, que je porte d'habitude. Et voilà. Et donc, je me suis fait plein d'ampoules parce que j'ai déjà perdu l'habitude de ces chaussures. Bon, j'ai respecté mon budget. J'avais pris 70 €. Je crois que... Ouais, c'est ça. J'avais pris 70 €. J'avais dépensé 60. C'est pas mal, ça, non? Non, j'avais pris même pas 70. J'avais pris 76 et j'avais dépensé 72. Bon, je vous montre ce que j'ai acheté, peut-être pas tout, mais voilà. Il y a les œufs, il y a la bonduelle, j'avais pris, c'est les salades roquettes machin. Ouais, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai à chaque fois envie de dire, là j'avais envie de dire machette, roquette machette. L'autre fois c'était roquette moquette.
Laisse tomber là. Roquette, ça a du mal. Hein. Ensuite, j'avais pris ici. Bon, j'ai pris que des bonnes choses. Hein. Enfin, presque. J'ai pris les Crisp parce que il faut que je change les céréales pour les biscottes. Les éponges parce qu'on en a plus. C'est la première fois qu'on est vraiment en rupture d'éponge. À chaque fois, on a du stock là. Puis j'ai pris du pain. Ça, c'est le pain au cas où on n'a plus de pain. Qu'on n'a pas fait ou qu'on n'a pas acheté en boulangerie. C'est celui-là que je mange. J'aime beaucoup ce pain au seigle. Ensuite, j'ai pris ça. Bon, ça, ce sera pour ce midi. J'ai pris deux jambons Montorsi, donc de Parme. C'est pour faire melon, mozza, jambon. J'ai pris les petits oignons parce que ça fait penser à l'été. Voilà. Ça, c'est du jambon classique qu'on prend toujours. Bon, je sais que c'est pas bon de prendre avec la couenne, mais moi, j'aime bien avec la couenne. On en prend tout le temps, on en prend par 2 morceaux, mais là, il y en avait que 4. Bon, j'ai pris le sac de 4, c'est au cas où quand on fait, je sais pas moi, les pâtes ou le riz ou un peu de pommes de terre, on mange avec un peu de jambon. Voilà. Puis donc, naturellement, avec du jambon de Parme, j'ai pris mozza, di latte bufala, di latte di bufala, et j'ai pris une autre classique, je crois. Tout simplement mozza. Donc, Casa Azzurra et Casa Azzurra. Alors, je vais les ranger de suite. Hein. Oh, c'est affreux. J'ai tellement mal à mon petit orteil. Oh, c'est horrible. Oh là 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 là. Quel cauchemar. Puis, j'ai pris beaucoup de légumes. J'ai pris les petites tomates comme ça. Enfin, elles sont grosses. Ils étaient en promo, donc je les ai pris. C'est un peu les tomates type côtelé. J'ai pris les tomates noires de Crimée. Les pêches plates, elles sont pas très mûres, mais ça va très bien. Le temps qu'on les mange, c'est très bien qu'elles soient pas super mûres non plus. Puis j'ai pris pas mal de poivrons parce qu'on adore ça au four ou au barbecue. Ah bah merde, j'ai pas pris la viande, c'est ce que je voulais. Tant pis, ce sera une prochaine fois. De toute façon, j'avais plus de place dans le camion. Ensuite, j'ai pris de grosses pêches jaunes. Des pommes de terre. Normalement, ce sont des pommes de terre italiennes. Je ne sais pas, ils les ont appelées les pommes de terre non lavées. Et j'adore ces pommes de terre, en fait. J'ai voulu acheter des pommes de terre de Noirmoutier, mais j'avais pas trouvé, il n'y en avait pas. Il y avait la petite rate, mais elle a été abîmée. Donc j'ai pris celle-là, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment penser à l'été également. Je vais en faire. J'ai pris les avocats. Ils sont pas très mûrs, donc très bien. Ça va mûrir à la maison tout doucement. Parce que vous vous en doutez, on peut pas manger tous les légumes comme ça en claquant les doigts. En claquant les doigts parce que ça prend du temps. Enfin... on peut les manger vite, je veux dire, mais ça coûte cher tout ça, donc j'ai pas envie de tout déglinguer en une journée, donc il faut que ça dure un peu. Bon, après j'ai pris des bêtises, c'est des Red Bull, c'est même pas la peine de vous montrer ça, ça sert à rien. J'ai pris aussi pour goûter un iced tea comme ça, je connaissais pas, et j'ai pris du Schweppes. Voilà. Ensuite, j'ai pris 2 melons parce qu'ils étaient en promo, j'espère que c'est le cas, c'était 1,39 € je crois, c'est des Français. Il y en a un qui sent plus fort que l'autre, donc c'est celui-là qu'on va manger en premier. Et l'autre, celui-là, on va le garder, laisser mûrir, et l'autre, on va le manger. Voilà. Et puis, la fameuse pastèque, c'est pas celle que j'aime. Moi, j'aime les pastèques un peu style marocaine, qui sont très grosses, qui sont coupées et qui sont un peu sucrées. C'est celle-là que j'aime. Mais comme je me suis dit, j'ai jamais encore goûté cet été une pastèque, et ben, ça sera au moins celle-ci. Et puis, on verra avec l'autre. Parce que je crois qu'au mois d'août, il n'y a plus de pastèque. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, mais il me semble qu'il n'y a plus de pastèque au mois d'août. Ensuite, j'ai pris un citron, parce que je crois que j'avais pris ça pour la salade grecque. Et j'ai pris donc des cornichons comme ça, je les adore, ces petits mini concombres. Enfin, ils les appellent les cornichons, je les adore. Je les aime beaucoup. Bon, ils viennent de Hollande, je crois, du Pays-Bas. Voilà les filles et les garçons. Bon, je suis pas à mon avantage à filmer comme ça. Je vais me reposer. Parce que je suis fatiguée, j'ai pas mangé du tout, j'ai pas pris le petit déjeuner, donc je vais essayer de me poser et faire mon diamond painting. Salut! On a une nouvelle qui est arrivée à la maison, mais celle-ci elle est complètement morte. Donc je lui avais coupé la branche qui était là, qui était complètement morte. J'ai tout mis dans l'eau pour qu'elle prenne un peu d'eau quand même. On va voir si ça va pousser, je ne sais pas, je vais essayer. Hein. Et j'ai mis les 2 feuilles qui se sont détachées aussi dans l'eau. On verra ce que ça donnera. Je sais pas, je teste de toute façon, elle est plus en vie, je crois. Je sais même pas s'il y a certaines racines qui vivent. On verra bien. En tout cas, un petit test. Si ça donne quelque chose, bah vous serez au courant. Et nous, on sera ravis. Regardez, comme je vous ai jamais montré comment ça marche. C'est génial. Pour l'instant, j'ai mis celui-ci, ce petit balai.
Oh là là, c'est tellement pratique, mon Dieu. C'est trop bien. Bon, après, il faut changer les balayettes. Pour l'instant, je n'ai mis que celle-là. C'est cool. Enlever tous ces toiles d'araignée. Trop bien. Voilà. Oh, j'adore. Top. J'ai fait 2 petits achats sur Amazon. Je vais vous montrer. C'est plus la beauté. Voilà. C'est un gros pot. En fait, j'ai plus aucun produit pour les cheveux. Vous savez, pour protéger de la chaleur quand on les sèche. J'ai plus rien. C'est dingue ça. D'habitude, j'ai toujours tout avec Blissing Box. Là, j'ai plus rien. Donc, j'ai trouvé ça à 125 millilitres. Ah non, c'est 250 millilitres. À peu près 9 €. Voilà. C'est avec quoi? C'est Smooth and Shine Heat Protection Spray. Donc ici, je crois qu'il y a l'huile de raisin. Voilà. Les ingrédients et adoucissants. Ah, laissant et adoucissant de notre spray protectrice contre la chaleur rendront vos cheveux soyeux et légers. Bon, il y avait quoi là-dedans? Je crois qu'il y avait l'huile de raisin, des trucs comme ça. Et puis j'avais pris ça, j'ai vu la pub à la télé. Et comme actuellement j'ai le problème des pieds, il faut vraiment que je les hydrate, surtout le pied qui était dans le plâtre. Donc j'ai décidé de prendre ce truc-là, Urgo, et c'est lui qui fait 125 millilitres. Je crois que j'ai dû le payer dans les 12 ou 14 €, je sais plus. Voilà, c'est une sorte de mousse comme ça. Bon, un jour on essaiera, je vous montrerai comment on l'utilise, comment il se présente. Je ne sais pas si ça sera dans cette vidéo-là ou pas. Et pareil pour le produit des cheveux. Bon, en tout cas, très contente, j'ai commandé hier, j'ai reçu aujourd'hui, c'est nickel. Ça sent bon, ça sent le parfum. Mais parfum d'homme. C'est pas mal. On verra après le séchage. Je vais aller les sécher, on verra. Bon, j'ai pas fini de sécher parce que j'ai hyper chaud. C'est terrible. Voilà ce que ça donne, écoutez. Je sais pas s'ils sont pas un peu ternes, mes cheveux, là. Je ne sais pas. Après, je vous avoue que moi, je préfère plutôt les textures un peu... pas aussi liquides. Je préfère les textures un peu crémeuses. Et là, ça faisait vraiment haut. Mais bon, ça fait son effet. Ça a protégé les cheveux de la chaleur, j'espère. Voilà. Maintenant, je vais me reposer parce que toute la journée, c'était le ménage, la lessive. Il reste le repassage. Je ne sais pas si je vais faire des montages aujourd'hui. J'aimerais terminer aussi le diamond painting. Et puis là, dans quelques heures, on va aller voir le kiné aussi. Donc, je suis fatiguée. Extrêmement fatiguée. J'ai changé les draps et tout. Enfin bon, j'ai fait beaucoup de choses aujourd'hui. Voilà. En tout cas, contente quand même que j'ai pu tester ce produit. Un bon déjeuner. N'est-ce pas? Bon appétit. J'ai tellement mal au dos. Je vais me rallonger là. Je pense que c'est l'aspirateur. Le ménage, plus j'en fais, plus j'ai mal. On va aller voir le courrier. Parce que normalement, j'ai reçu un petit colis. Comme je vous ai dit, j'ai dû commander comment ça s'appelle? Un lecteur de carte SD parce que le mien, il est cassé. Enfin, il est cassé. Il fonctionne plus en fait. Il est pas cassé, mais tout ce qui est USB, ça fonctionne.
Non mais les guêpes, elles sont insolentes. Hein. Elle est allée carrément dans mon œil, quoi. Mais laisse tomber. Voilà, j'ai reçu. Ça c'est pas mal. Oui, en fait, les clés USB, ça fonctionne. Enfin, les ports USB classiques, mais pas celui de lecteur de la carte. Et en fait, ils sont tous liés. Et ça me saoule. Ça me saoule que tout tombe en panne. Je vais ouvrir, je vais vous montrer comment ça se présente. Bah, tant qu'on est là, je pense que la lumière est plutôt pas mal. Allez. Sur ce beau fond du mur en pierre meulière. Aujourd'hui, c'est la journée des colis. J'ai déjà emballé 3, j'en ai encore 2 à emballer. C'est cool, hein. J'en ai profité ce matin pour les faire parce qu'il faisait un peu frais. Là, ça redevient la fournaise. Je pense que je me suis un peu trop maquillée, là. Je me suis encore trop emballée. C'est tombé, j'en ai marre. Pourtant, j'ai essayé de faire simple. Alors, ça se présente comme ceci. Voilà. Chouette. Donc là, il y a un port USB classique, un port pour la petite carte SD et un pour la carte SD classique. C'est la marque Kiwi Bird. À vrai dire, je m'en fous en fait. J'ai pris le premier que j'ai vu. Ça, c'est un remerciement. C'est sympa, la petite carte. Donc voilà, contente. J'espère que ça marche. Allez, je vais me coucher. J'ai une petite demi-heure devant moi. Je me suis dit, je vais m'allonger un petit peu parce que je sais pas comment je vais faire avec le dos. J'ai le cœur enflé. Il m'a dit, bah, c'est le kiné, t'as qu'à lui dire que t'as mal au dos. J'ai dit oui, mais enfin, je viens pour le pied. Il va pas me soigner le dos. J'aurais bien aimé. Mais bon, je ne sais pas comment ça va se passer. On verra bien. En tout cas, j'espère que, même s'il va pas me soigner le dos, qu'il va pas me faire des trucs un peu compliqués. On est le 14 juillet aujourd'hui, donc hier, il y avait la fête dans notre ville. Aujourd'hui, c'est la fête de la ville d'à côté. Ça démarre à 18h. J'aurais aimé prendre quelques petites choses. Bonnes choses. À manger, bien évidemment. C'est pour remonter le moral, en fait. Donc, parce que oui, quand on a mal quelque part, on a peu de morale. Bon, allez, je vais pas tarder, je vais m'allonger tant que... Enfin, je suis allongée, mais je vais faire une petite sieste de 20 minutes avant d'y aller pour récupérer un tout petit peu de force et un peu de mon dos. En plus, c'est chiant parce que c'est l'endroit sous les omoplates et c'est un endroit où vous pouvez même pas mettre une ceinture. Et mettre l'eau chaude avec la chaleur, j'avoue, j'ai vraiment pas envie. Allez, bon dodo. Vous ça? Non, plus gros, plus Vache. lumineux. C'est énorme ça. Moi je pensais que c'était des... C'est pas des chardons. C'est vraiment des artichauts. Tu prends photo, tu regardes avec ta tête. C'est fou ça. On a des artichauts qui poussent dans la ville. Tu vois ici, tu les casses, tu vois. Mais là tu crois qu'on peut les manger ça? Ah bah, Il faut que ça pousse encore, non? C'est Nous, trop on l'a pas petit. mangé. Alors je sais pas si ça se mange avant ou après. C'est bizarre ça, c'est vachement petit mais on dirait que c'est déjà tout sec. Regardez-moi cette beauté. Ce joli parterre de fleurs. Magnifique. Ah c'est beau. C'est trop joli. C'est très bien fait. C'est vraiment trop beau, j'adore. Toutes ces fleurs. Et les bourdons qui s'amusent dedans. J'adore celle-là. Regardez-moi cette beauté. C'est terminé. Ah, je suis trop contente. C'est très très joli. Si vous voulez voir l'intégralité de tous mes diamond paintings, je ferai cette vidéo sur ma chaîne Cat Sitter Tricote. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y jeter un coup d'œil.
Vous pouvez vous y inscrire d'ailleurs. Et puis ben un jour je sortirai une vidéo avec tous mes diamond painting. J'en ai pas mal. Ça a séché déjà. Il faut que je trouve le cadre. Et j'ai pas de cadre, j'ai l'impression. Bon bah je vais essayer d'en trouver un quand même. Et puis d'en l'encadrer. Parce qu'il faut pas que ça se perd en fait. Voilà. Et puis après là j'ai tout un tas de diamond painting qu'il faut que je choisisse. J'ai pensé peut-être commencer celui-là. Je crois que c'est celui-là que j'ai préparé. Je sais plus ce que j'avais préparé. On va peut-être faire celui-là. Parce qu'il y en a deux en fait que j'aimerais mettre dans des petits cadres rouges comme ça. Mais je crois que ça va pas aller. Ouais, je crois que c'est trop gros. Donc je vais faire celui-là. En fait, c'est une petite fille comme ça qui toque à la porte lors des fêtes de Noël. Donc voilà. Puis j'ai des petites boîtes pour préparer justement les numéros et tout ça. Donc je vais faire ça. Je pense que c'est ça que je vais faire. Voilà, comme ça vous allez voir ça aussi en cours. Hop là. On va entamer celui-là parce qu'en fait j'aimerais... Il est tout petit. Mais celui-là, j'aimerais le mettre dans le cadre en comment ça s'appelle ça? Avec la résine, là. Vous voyez, en époxy. Et j'ai un cadre que j'avais acheté, justement, pour mettre dedans. Et j'aimerais utiliser ça assez rapidement parce que je crois que la date de validité, elle va se périmer en août, il me semble. Je sais plus où j'ai vu ça. Mais en fait, il faut que je me dépêche avant que ça soit périmé. Donc voilà. Tout ça, c'était pour faire ces bagues, si vous vous en souvenez. Mais bon, c'était moche. Donc, je vais essayer de faire le cadre avec époxy. On verra bien. Et aujourd'hui, mission, ça va être de faire la marinade pour le poulet. Et faire une glace vanille. J'ai pas de vanille en gousse. Dommage. Bah, je vais mettre le sucre vanillé juste pour avoir un peu de parfum. Et bah, il y aura pas de graines, malheureusement. Mais enfin, je vais faire avec ce qu'il y a. Donc je voudrais faire cette glace vanille là. On verra. Bon, 5 jaunes d'œufs. Qu'est-ce que je vais en faire avec les blancs après? Mais en fait, je comprends pas pourquoi pour la glace vanille, il faut 5 jaunes d'œufs et pour la glace au chocolat noir, il en faut que 2. Pourquoi il y a une telle différence? Bref, j'ai la crème fraîche aussi et tout ça. Donc tout ça j'ai. Voilà, bah je vais lancer la glace tout à l'heure. Trouver une solution, je vais finalement utiliser ce cadre doré. Ah, je vous ai peut-être pas montré. C'est celui-là. J'en ai trouvé un. Je vais l'enlever des ventes tout simplement. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai collé. Bon, c'est pas très joli, hein. J'ai pas pu mieux coller. Parce qu'en fait, quand je mettais moins de colle, ça se collait pas. J'ai mis plus de colle et bah ça m'a fait des froufrous. Ça m'a fait des plis. Et en fait, j'avais collé ce genre de feuilles que j'avais acheté, je sais plus, dans un bazar. Donc j'avais des feuilles comme ça, des noirs, j'avais aussi des dorés. Mais j'ai préféré de mettre du noir parce que le cadre déjà est doré. Si j'en mets trop de doré, ça va faire beaucoup de trop. Donc là, je vais essayer d'encadrer, je vais vous montrer ce que ça donne. Et bah écoutez, j'adore. J'ai bien fait d'avoir mis du noir autour parce que du coup, ça me fait pas trop doré. Ça fait le profondeur en plus. Ça fait une profondeur en plus. Bon, ça se voit pas trop, ces plis. Ah, c'est génial, j'adore. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est que je vais peut-être passer un petit coup de feutre noir, là où il y a le blanc encore un petit peu apparent. Mais sinon, dans l'ensemble, j'adore. Je trouve ça très, très joli. Oui, c'est beau. Bon, je vais passer un petit coup de feutre que j'ai oublié de faire. Voilà. La glace, j'ai fait, elle refroidit maintenant au frigo pour que je puisse la mettre dans la turbine. Et là, j'ai fait comment ça s'appelle? La marinade pour mettre dans le poulet. Elle est belle, la marinade. J'ai trouvé sur YouTube un youtubeur qui mettait ça. Attendez, je mets la suite. J'en ai déjà parlé en plus de cette marinade, je crois. Donc là, j'ai mis du thym, j'ai un petit peu salé et poivré le poulet. Enfin, ce sont des blancs de poulet. Ou de dinde, je sais plus même ce que c'était. Je pensais que j'avais des pilons, mais non, il n'y a pas. Et donc dedans, il y a 80 grammes de miel, 80 grammes de ketchup. Je ne sais plus combien d'échalotes, je crois que c'est 60 grammes. Moi, j'ai mis 2 petites échalotes et j'ai mis 2 petites têtes d'ail.
de petites gousses d'ail. Et il y a 30 grammes de l'huile d'olive et 30 grammes de vinaigre. Voilà. Et maintenant, je vais laisser ça mariner soit jusqu'à ce soir, soit jusqu'à demain pour midi ou pour le soir, enfin peu importe. Je vais voir. Voilà, donc je vais ranger tout ça au frigo. Moi, je suis contente de ma petite marinade, elle est trop bonne. Comme ça, c'est assaisonné, ça va être super bon. Manger cette viande avec un peu de salade. Eh ben, c'est un peu cramé quand même, hein. J'espère que c'est bon. On a un peu oublié la viande, mais bon, ça fait façon barbecue, hein. Bah voilà la glace. Elle est belle, hein. On va goûter un petit peu. Vous voyez la texture? C'est bon, mais je trouve qu'il y a trop d'œufs, hein. On sent trop les œufs. C'est un peu trop sucré à mon goût. Bon, je vais congeler, on verra bien comment c'est quand c'est congelé. Ce sera peut-être pas le même goût. Mais on sent trop, en fait, les œufs cuits. Soit je les ai trop cuits, soit il y en a trop. Je crois qu'il y a rien qui va aujourd'hui. Quand tu vas pas bien moralement, il y a rien qui va. Et je suis pas bien moralement aujourd'hui. Je sais pas, il y a un truc qui me tracasse. Il y a plusieurs trucs qui me tracassent. J'ai fait la glace. Elle n'est pas bonne. Enfin, elle est bonne, mais pas comme j'aurais voulu. J'ai fait le poulet, il est cramé. On a failli rater le riz. Enfin, heureusement pas le riz, mais l'eau qui est bouillie, qui était en train de bouillir dans la casserole. La moitié s'est évaporée. Je crois que j'ai la tête dans le... Bon, la seule chose qui va me faire peut-être plaisir ce soir, ça va être Diamond Painting. Voilà. Je vais me détendre. Je suis fatiguée. J'ai mis 50 annonces aujourd'hui sur Word. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Il y a un gars qui était venu tout à l'heure chercher une poignée, qui est là depuis 6 ans. Enfin, pendant 6 ans. Apparemment, il était pas complète. Je l'ai vu. Lui, il l'avait pas vu. Bon, il l'a quand même pris. Le truc positif, c'est qu'il était avec humour. On a bien rigolé. Bon, voilà. Demain, ce sera un autre jour. Ça ira mieux. J'ai quand même fait un peu de boxe ce matin. J'étais contente. Ça m'a soulagé le dos, mais franchement, j'ai trop mal à haut du dos encore. Je pense que c'est à cause du Diamond Painting que j'ai lu que ça peut être à cause de la mauvaise posture, à cause du stress. Les deux, comme toujours, hein. Ça va ensemble. Donc, j'ai lu aussi, j'ai vu quelques exercices à faire de renforcement musculaire du dos. C'est genre, vous vous allongez, vous faites un peu comme style cobra et vous relevez le haut de votre corps vers les pieds. Je sais pas si je m'explique bien. Voilà, comme ça en fait. Là, c'est votre tête. Et là, vous êtes allongé sur le ventre et vous relevez comme ça. Et c'est vrai que je fais ça cette nuit, j'ai fait ça ce matin, ça me soulage un peu, ça m'étire en fait. Ça m'échauffe. La boxe, ça m'a aidé parce que ça fait évacuer quand même les pensées. Et ça fait chauffer aussi, donc je pense que ça m'a un petit peu aidé. Il y a plein de mauvaises habitudes que j'aimerais laisser tomber. J'ai un peu du mal en fait. Voilà. Donc bon, je vais pas paumer l'ambiance, hein. Je vais vous laisser là. Et de toute façon, je pense pas que ce vlog était négatif. Il était positif avant cette intervention. Et puis j'espère qu'il sera positif pour la suite. Allez. Je vais Diamond Paintiguer. Coucou! Je me suis promis que j'allais me maquiller moins fort. C'est raté. Mais mine de rien, j'aime quand même. J'aime quand même. Bon, je suis pas du tout coiffée ni rien du tout. Je viens de faire mon petit vernis sur les ongles et sur les ongles des mains et sur les ongles des... Voilà. Et là, j'attends que ça sèche. En même temps, j'essaie d'allumer l'ordinateur. J'essaie de trouver ce que j'ai vendu pour effacer. Et j'attends un colis, voire 2 colis aujourd'hui de chez Zalando pour mes chaussures, pour les sandales, parce que j'ai plus de chaussures d'été, ils sont toutes abîmées. Sachant que mes chaussures, elles peuvent durer 5-6 ans. Donc j'ai fait le stock. Et c'est un petit peu compliqué au niveau de sous-sous. Voilà. Donc je ne sais pas comment faire pour gagner de l'argent. Je sais pas trop. Je sais pas, j'ai pensé déjà d'aller travailler quelque part, mais où aller travailler étant donné que je ne supporte pas les gens. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment gagner ma vie. Parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre de dépendre de mon chéri. J'en ai marre d'être tout le temps dans la misère et d'attendre que je vende quelque chose pour pouvoir m'acheter quelque chose. Je sais pas comment faites-vous. Travailler comme caissière, j'en ai ras le bol. Travailler selon mon métier, je ne peux pas parce que j'en ai
aucune expérience. Mon métier, c'est quoi? C'est linguiste. C'est qu'est-ce que vous voulez que je trouve en tant que linguiste? Travailler comme assistante de direction, j'en ai pas pu avoir une vraie formation parce que la formation que j'ai fait, c'était la merde. J'en ai pas pu avoir le vrai stage parce que c'était pareil, n'importe quoi. Et le travail presque vrai que j'ai eu, je l'ai eu que pendant 2-3 mois et puis après on m'a jeté comme une serpillière, voilà. Sans me prévenir, par avance, on m'a fait tout à l'envers. Si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, pardon, vous devez le savoir par rapport à mes vlogs que j'avais fait quand je travaillais dans cette entreprise russe. On m'a tout fait à l'envers en faisant comprendre que je vais y rester et que je vais faire partie de leur équipe. Et ben non. Et à cause d'eux, j'ai abandonné le travail chez Gilbert Joseph où j'ai travaillé, où j'étais plutôt pas mal. Après, je voulais plus rentrer dedans parce que déjà le directeur qui m'avait embauché, il m'avait dit que je suis sûre que vous allez partir pour quelque chose de mieux. Bah, il avait pas tort. En pensant que c'était mieux, j'étais partie. Honnêtement, même si le comportement vis-à-vis de moi était plutôt bon là-bas, en fait, le fonctionnement, je n'aimais pas trop. Et puis, question administrative, les gens dans l'administration, exécrables. Mais les gens avec qui je travaillais directement et pas indirectement, ils étaient super sympas. Et ceux avec qui je travaillais indirectement, de qui dépendent mes fiches de paie et tout ça, est extrêmement désagréable. Donc, non, j'ai pas vraiment envie d'y retourner. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire, en fait. Voilà. J'ai pensé que hier, je vous disais, demain, c'est un autre jour, ça ira mieux. Et non, ça ne va pas mieux. Quand j'ai vu mon compte en banque, ça m'a dépité. Voilà, bon, après, j'essaie de ne pas trop y penser. Il faut que j'avance. Je vais continuer avec les ventes, etc. J'ai toujours mal au dos. J'en peux plus. J'ai entamé mon nouveau diamond painting. Je vais vous montrer peut-être un petit bout que j'ai commencé quand ça sera sec. Et voilà. En fait... c'est les journées dépressives, là. Même le maquillage ne me sauve pas trop, en fait. La seule chose qui me fait plaisir, c'est que ça me plaît. J'aime bien le résultat, je trouve ça très joli quand même. Mais voilà, je suis maquillée sans argent. Génial. Bon, écoutez, je vais vous laisser là, je vais pousser un peu. J'ai l'ordinateur là devant. En attendant que ça sèche, je vais essayer de faire des montages et puis après, je vais m'occuper des ventes parce que là, si je touche à quelque chose, je vais encore m'abîmer le vernis comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis, j'ai fait la pédicure déjà de 1 parce que je vais tout le temps chez le kiné. Demain, j'ai le rendez-vous chez l'orthopède. Donc, l'orthopédiste, je sais pas comment on dit. Et puis en plus, je vais recevoir aujourd'hui un colis avec les chaussures. Et puis bon, j'ai pas besoin de me justifier, ça me fait juste plaisir d'avoir des pieds à prêter, quoi. C'est tout. Et les mains. Allez, bonne journée. Il est vraiment trop beau ce vernis, j'adore. C'est celui de chez Kiko. Quick Dry. Magnifique. Bon, j'ai un peu dépassé. Hein. Pas mal, hein. Voilà. Top. Voilà cette beauté. Numéro 826. Il est trop beau. Coucou, je suis dans mon bazar. Oh la punaise. J'ai fait arracher le micro. Alors, je viens de recevoir un petit colis. Je ne sais pas si tous les colis vont apparaître dans ce vlog. Je n'en ai aucune idée, mais déjà, un. Il vient de chez Zalando. Regardez-moi cette belle boîte. Chunkin. Ça vient d'Allemagne, directement. Alors, ouvrons ça. Je ne sais pas, mais normalement, il y a une paire de chaussures. Une seule. Oui, je crois que c'est celle que je préfère le moins au final. Pourquoi tu as commandé? Bah, je sais pas. Alors, j'espère que je vais l'apprécier quand même. C'est mis à l'envers. L'odeur. Tadam! Bon, voyons voir. On va essayer de suite. Je crois que j'ai pris la taille 38. Je ne sais pas, c'est marqué 5. C'est fabriqué au Portugal. Well Fit Light. Je suppose que c'est la semelle qui est légère. Alors, est-ce que c'est marqué la taille? J'avais commandé la taille 38 et elle coûtait 99,94 €. 100 balles, quoi. Mais c'est Gabor, hein. C'est Gabor. Je rappelle que j'achète que, je crois que c'est 3 marques en général. Clarks, Gabor et Sync. Ce sont les marques avec des chaussures à pieds larges. Et donc, comme j'ai des pieds larges, ça me va très très bien. Voilà. Et comme j'ai des pieds très capricieux, ça me va aussi très bien. Ils sont très jolis, je trouve. Écoutez, on va essayer ça.
Bah, je pense que je vais placer ma caméra comme ceci. Attendez, est-ce que vous allez voir bien ou pas? Voilà. Bon, c'est la lumière du jour que j'ai laissée. Parce que je pensais que ça allait être mieux, mais est-ce que c'est le cas? Je n'en sais rien, je le verrai qu'à la caméra. Enfin, une fois montée. Je la verrai au montage. Bon, je suis désolée, il y a le micro qui pend là. Mais si vous voulez entendre mon avis, il faut qu'il soit là. Bon. Alors ici, cette partie-là, elle est en daim et cette partie-là, elle est en cuir. L'intérieur est en cuir et ça, c'est le bouchon de liège et l'eau plastique. Ah, on a ici un... Ah, en fait, c'est une imitation. D'accord. Et donc, c'est à scratch. Bah écoutez, c'est pas plus mal. J'espère qu'elles sont pas grandes. Hein. Ah non, c'est ma taille. C'est parfait, ça. Après, je sais pas si j'aime les scratchs. C'est sûr que c'est le côté pratique, mais est-ce que c'est durable? J'en sais rien. Oh, mais c'est joli quand même sur les pieds. Oh, ça a l'air d'être un confort. Ah, c'est pas mal. Mais par contre, vous voyez, mon pied là, il va maintenant vraiment de travers. Pied gauche. Voilà, je vous montre ça. J'ai regardé à la caméra et décidé après si je les laisse. Il faut que je montre aussi à mon chéri. Mais franchement, c'est un bon maintien. Hein. J'adore. Hein. Le maintien, il est superbe. Bon, elles ont l'air sympas quand même. Hein. Enfin, c'est pas des chaussures sexy, hein, c'est des chaussures confortables que j'ai commandées. Bon, légèrement grandes au niveau de la longueur. Mais il faut dire que quand les pieds gonflent, bah écoutez, peut-être que même au niveau de longueur... En plus, je sais pas s'il y avait des demi-pointures pour... parce que j'ai commandé Gabor et Clarks, je crois, justement. Et je crois que c'est Clarks qui fait des demi-pointures et Gabor, non. Oh, c'est génial. Par contre, la semelle, elle est très agréable. Attendez, je vais relever la caméra. On va voir de l'autre côté, sous un autre angle. Bah, c'est super sympa, je trouve. Vous voyez mon pied? Oh, putain, il me saoule ce micro, là. Mon pied, il va un peu de traviole, celui-là, le gauche. Il doit être comme ça. Mais elles sont belles, non? Elles sont vraiment belles. Oui, je peux faire ça avec le pied parce que justement, il me fait faire, le kiné, il me fait faire les exercices comme ça. Vous voyez, quand je fais ça, on voit un peu sur le côté, enfin au talon, que c'est un peu grand quand même. Bon, après, il n'y aura pas de chaussures sur mesure, hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, il y aura quelque chose qui va pas aller. Bah, je sais pas, j'aime bien. Je pense que je vais les garder. Ça va me coûter une blinde tout ça. Et puis là, vous voyez, c'est large ici, sur celle-là. Mais celle-ci, elle est toute... je suis même un peu serrée. J'espère juste que ça va pas me faire mal ici. Bah, je pense que si, les premiers temps, ça va me faire mal. Peut-être que je vais mettre du sparadrap avant de commencer à les porter. Oh, j'aime bien, je pense que je vais les garder. Elles sont bien hein, quand on les porte. Quand on marche avec, c'est pas mal du tout. Bon, bah, le premier achat et je suis très contente. Bah, écoutez, je laisse réfléchir mon cerveau et puis je vais décider une fois que j'aurai reçu les autres. Imaginez que les 4 paires que j'ai commandées vont m'aller. Bah, écoutez, hein, ça va me remplacer mes chaussures, mes vieilles chaussures. Je vais montrer dans quel état elles sont. Il faut vraiment que je les jette. Parce que je voulais pas les jeter justement parce que j'avais pas de remplaçant. Et j'aime bien les chaussures dorées. Et c'était celles que j'avais, c'est celles-là. Mais mon Dieu, l'état dans lequel elles sont. Elles sont vraiment pourries. Je vais les amener à la lumière du jour. Vous voyez, c'est tout moche. Regardez. Je les ai bien portées, hein. Si je trouve quand est-ce que je les ai achetées, je vous les mettrai à l'écran. Mais je pense que ça date. Ça date. J'aimais beaucoup cette semelle. C'était Clarks, ça. Vous voyez? J'aimais beaucoup ces attaches parce qu'en fait, elles vont de là et non pas ici. Ça s'arrachait pas, donc ça tenait bien. Bah, elles étaient top, hein. Mais celles-là, elles sont pas mauvaises non plus, hein. Elles sont pas mal. Elles sont pas identiques, mais ça ressemble un petit peu avec les autres. Et puis ce que j'aime ici dans cette semelle, c'est la semelle en cuir. Tandis qu'ici, c'est la semelle un peu daim, on dirait. Et là, c'était dégueu pour nettoyer. Ça sent vraiment mauvais, en fait.
Donc je pense que je vais les garder. Et puis ce bon maintien, c'est très bien, surtout pour mes pieds, à chaque fois que je me fais des entorses et tout le reste. Et bah celle-ci, je vais leur dire au revoir. C'est dommage, enfin c'est dommage, non c'est pas dommage, il faut remplacer les chaussures. Mais comme ça fait longtemps que je les avais, un petit pincement au cœur. Bon, je vous laisse ici. Et on verra qui c'est. Ça dépendra de la taille de ce vlog. Est-ce que je vais vous présenter la suite de mes essayages chaussures ou ce sera dans des vlogs suivants. Allez, ciao. Ce soir, c'est ça. Et recoucou. Bon, c'est mieux comme ça avec la lumière. Alors... je reviens vous voir parce que j'ai reçu encore un colis mais avec 2 cartons dedans. J'ai jamais vu que Zalando il a envoyé comme ça dans un gros sac les 2 cartons. Bon écoutez, hein, ça vient de France, c'est envoyé de pas très loin d'ici. Donc là j'ai 2 paires. J'ai peut-être une tête un peu bizarre parce que je dormais. Je viens de me réveiller, j'ai fait une grosse sieste parce que hier on s'est couché tôt. Non, hier on s'est couché tard, ce matin on s'est levé tôt. Donc on a manqué de pas mal de sommeil, donc on a dormi tous les deux. Je viens de fermer la porte, elle est ouverte. Quoi ce délire? J'ai un fantôme ou quoi? Ah, elle s'ouvre toute seule, c'est bizarre. Bon, vous allez peut-être entendre en fond la télé, c'est mon chéri. Hein. Je vais vous montrer tout ce qu'il y a et ensuite on va essayer. Alors, donc le premier carton. Avec une deuxième paire de chaussures, celle-ci elle a coûté toujours dans les 100 €, ça sert à rien de vous dire les prix. Oui. 84,95 et j'ai pris aussi la taille 38. Je crois que j'ai pris des tailles 38 parce qu'il y a des demi-pointures mais il n'y en avait pas sur le site. Le problème c'est que si j'attends des demi-pointures il n'y en aura peut-être pas en promotion après, donc du coup je les prends à taille 38. Pareil, c'est fait au Portugal, j'adore déjà cette semelle, je trouve que ça doit être super pratique à porter. Vous voyez, il est en caoutchouc. On va voir si c'est super pratique à porter. Elles veulent déjà être portées. Voilà, et puis bon, l'intérieur, c'est très doux, certes, mais ça va être la même histoire qu'avec les autres. Ça va se salir et ça va sentir. Mais sinon, c'est très doux, c'est très agréable. Bon, bah, le dessus était en cuir. Les prix, je ne fais plus trop attention parce que je prends le paiement par PayPal en 4 fois. Et bon, sauf ceux qui sont essayés, payés après. Et comment dire, c'est que si ça va me durer encore pour 10 ans... franchement, ça va. Même si j'en ai là pour 300-400 € de paire de chaussures, pour 10 ans, c'est, enfin, ça va, quoi. Je veux dire, c'est énorme. Puis la deuxième paire, celle-ci, elle était plus chère. Elle était à 105,95. Elle n'était pas en promo, je crois pas. Mais j'avais beaucoup aimé. On va voir. C'est la couleur camel. Pareil, c'est en cuir. Mais la semelle est en osier, on dirait en paille, je sais pas. C'est tressé comme ça. Elles sont pas lourdes. Et là, c'est la demi-pointure, donc c'est 37,5. Et du coup, j'ai un petit doute là. J'ai l'impression que ça va être petit. Mais elles sont belles. Bon, on va commencer par les noires. Hein, et puis on va faire celle-ci. Allez, on va essayer. De toute façon, j'aime les deux. J'abaisse la tête de caméra et puis on voit. Allez, on enlève ces chaussures. Et après, je vais vous raconter ma journée aujourd'hui. Je crois qu'il y a encore un tracteur là, qui passe. On n'est pas loin des champs, donc du coup, il y a des tracteurs qui passent. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Sustainable car. Inusable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pareil, c'est des scratchs. On revient à l'enfance. Ah, c'est pas mal ça. Bon, ils sont un peu larges. Hein. Un petit peu larges. Je sais pas. Ça paraît pas un peu mastoc ça. Mais en tout cas, c'est très agréable. C'est très agréable au niveau du... au niveau de la semelle. Vraiment. Oh, mon Dieu, quel bonheur. Je vais vous montrer. Ah, c'est vraiment très agréable. Mais, enfin... j'aime pas trop les sandales noires, en fait. Je trouve ça trop gros. Et puis là, franchement, ici, ça me fait un peu mal quand même. Et là aussi.
Mais bon, à chaque fois, ça c'est un peu traître parce que quand c'est des chaussures nouvelles, ça fait toujours mal. Je ne sais pas. J'aime beaucoup comment je suis dedans, mais en fait, la vue. Et puis là, ça me fait mal aussi au niveau du talon. Alors, bon, on essaie les autres. Bon, là, je suis un peu mitigée quand même. Autant les autres, que j'ai pas trop aimé. Au niveau visuel, quand je les ai enfilés, ils étaient très bien tout de suite. Là, je sais pas. À voir, à voir. Bon. Ah, là, c'est pas du scratch. Là, enfin, c'est une boucle. Je me suis commandé aussi les trucs pour les pieds, les écarteurs pour écarter les orteils. Parce que ce pied-là, vraiment, il est parti. Hein. Il part sur le gauche, sur la gauche. Avant, il était un petit peu déjà comme ça, mais alors là, c'est encore pire. Ah oui, là, l'intérieur, elle est aussi très, très agréable. Mais là, l'intérieur, il était en cuir. Oh, elles sont belles. Oh, celles-là, elles sont vraiment belles, je trouve. Voilà, vous voyez, là, c'est une boucle. Et c'est quand même idéal pour moi, la demi-pointure. Elles sont pas petites, c'est ma taille. 37,5, c'est vraiment ma taille. Je ne sais pas pourquoi il me recommandait la taille au-dessus pour les toutes premières que j'ai essayées. On verra si la troisième paire va être, enfin la quatrième paire, le troisième colis sera dans cette vidéo. Waouh, on est haut là. Mais on est confortable quand même. Hein. C'est très sympa. Et voyez comment ça change la couleur camel comme ça. Pour la peau très claire, c'est super sympa. Alors, je vous montre de là. Ah, oh, floute, ce micro. Elles sont sympas, hein? Je ne sais pas, je suis mitigée, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je les garde toutes ou pas? On est quand même bien dedans. Bon. Je vais réfléchir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et alors, concernant l'orthopédiste, aujourd'hui, on est allé le voir. Il y a un truc qui me pique là. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a un truc qui est rentré dedans. On est allé voir l'orthopédiste, donc il m'a dit ça suit son cours. Il reste une toute petite fracture encore, une minuscule. Mais elle est là. Et donc c'est normal que ça me fasse mal parce qu'il m'a dit pour la guérison totale, au final, il faut 6 mois. Donc j'en ai jusqu'à la fin de l'année. Génial, hein? Voilà. Donc c'est comme ça et puis c'est tout. Hier j'avais fait des électrodes, là, électrochocs, je sais pas comment on appelle ça, chez le kiné. Donc j'ai pas beaucoup travaillé mon pied. Il est parti mon kiné en vacances pour 2 semaines. Je vais voir une autre kiné, mais toujours dans le même centre. Et c'est elle qui va s'occuper de moi. On verra ce qu'elle va me faire faire. Et puis j'en ai encore pour quelques semaines, 2 séances, parce que j'ai encore une raideur au mollet, enfin au pied, au lever. Et toujours sur le côté, au niveau de la cheville, il y a un os qui est sur le côté gauche, là, celui-là. En fait, tout ça, ça forme le même mécanisme qui descend là. Et donc c'est normal que ça me fasse. C'est les tendons, il a dit, tout ça. Voilà. Après, il a dit aussi que 5 km, c'était beaucoup trop. 3 aussi. Pour l'instant. Donc, il faut faire vraiment très attention. Il faut faire petit à petit. Je suis étonnée quand ils me disent, et c'est pas déjà le premier médecin, c'est déjà le deuxième. Et puis la voisine qui a dit, ah non, c'est beaucoup, hein. Je me dis, c'est abusé. Enfin, ils disent ça, c'est ridicule. Non, l'orthopédiste, il dit que c'est beaucoup, donc c'est pas ridicule. On va écouter peut-être ce qu'il dit. Parce que pour moi, c'était genre, bon, 10 km, c'est beaucoup, oui, mais enfin, 5. Voilà, c'est peut-être un peu précoce de faire autant de kilomètres pour mon pied pour l'instant. Mais c'est vrai que parce que je me rends compte, en fait, parce qu'après une marche aussi longue, j'ai besoin de récupérer pendant au moins une journée, quoi. Donc, je suis fatiguée. Et là, j'étais fatiguée encore une nouvelle fois. J'ai toujours ces douleurs au dos et
ici au pied, et donc du coup ça fait que voilà. Écoutez, je pense que ce vlog, je vais le clôturer ici, parce que là ça fait déjà 11 minutes de vidéo, donc je suppose que les vidéos précédentes ça faisait aussi un peu de temps, il y avait des vidéos courtes que j'avais préfilmées, que j'avais filmées tout le long de ce vlog, où j'ai discuté aussi pas mal. Donc je pense que je vais le clôturer ici. Vous verrez la dernière paire de chaussures dans un autre vlog, avec un écarteur pour les orteils. J'ai aussi demandé à l'orthopédiste de me faire une nouvelle ordonnance pour les bas de contention avec les orteils ouverts, parce que l'autre médecin ne répond pas, est-ce qu'il peut pas, est-ce qu'il veut pas, est-ce qu'il est en vacances, j'en sais rien, je m'en fous. Il a dit qu'il pouvait, donc il m'a fait qu'une paire, mais c'est déjà ça, c'est mieux, parce que on est encore en été, même si là il fait comme si comme ça, là il y a le soleil qui était sorti, mais hier il pleuvait, aujourd'hui il pleuvait, c'est pas désagréable, mais des fois c'est vrai que ça pèse un petit peu sur le moral, mais je vous avoue que je préfère peut-être plus un peu la pluie que cette chaleur épouvantable et insupportable, donc voilà, et puis après, il faut pas oublier que le mois d'août n'est pas encore arrivé, donc et qui sait, est-ce qu'au mois d'août encore il y aura encore des chaleurs comme ça, et est-ce que j'aurai encore besoin de porter ces bas de contention? Et de toute façon, je préfère les garder à la longue chez moi, et si j'ai aussi des bas avec les orteils ouverts, c'est très bien. Voilà. Donc, on a passé la commande sur ça, et puis j'ai l'écarteur d'orteils. Et dernière chose, j'attends toujours, j'attends mes écouteurs aussi, j'ai commandé pour mon téléphone parce que, figurez-vous, il n'y a aucune entrée, aucun trou pour mettre mes écouteurs. J'apprends tous les jours avec ce téléphone. J'aime bien ce téléphone, mais enfin bon. Qu'est-ce qu'ils feront pas aujourd'hui? Ils font tout pour nous faire acheter de nouvelles choses. Tout. Donc là, je peux pas utiliser mes écouteurs de iPhone, j'avais, je crois. Ou Huawei, je sais même plus ce que j'avais. Donc je suis obligée d'avoir les écouteurs par Bluetooth. Ça m'énerve, parce que ça va puiser encore dans la batterie. Enfin bon, c'est saoulant. Et bon, d'un côté, j'aurai pas de câble, c'est très bien, mais de l'autre côté, je vais toujours avoir peur de les perdre. Enfin bon, je vais essayer, je vais tester, j'ai toujours voulu les tester, c'est type AirPods, mais c'est pas tout à fait ça, parce que AirPods, ça coûte... voilà. J'ai acheté moitié de prix d'AirPods, ça coûtait dans les 20 €, 24 €, je crois. Donc c'est la marque Honor aussi. Voilà, donc j'ai commandé des écouteurs comme ça, parce que de toute façon j'en ai besoin. Je ne peux pas marcher dans la rue, gueuler, je ne peux pas écouter les audiolivres si j'ai pas d'écouteurs, donc c'est un peu dommage. Voilà, et puis si ça pesait pas une tonne le téléphone, j'aurais pris le deuxième, où j'aurais écouté l'audiolivre avec les écouteurs un câble, je sais pas, enfin bon, bref, je sais pas, j'en avais eu besoin, je les ai pris. Et puis j'attends un dernier colis. Non, mais 2 derniers colis, c'est Vinted, toujours, hein, toujours une semaine passée, il est toujours pas là, il est toujours en cours d'acheminement. Je comprends pas comment il est en cours d'acheminement alors que il est même pas là. C'est les livres, donc ça va être vite fait, je vais juste montrer que, ouais, tiens, j'ai reçu le colis, mais les livres, je les montrerai sur ma chaîne Parla Now, et puis j'attends le Temu, donc le dernier colis pour mon diamond painting. Et donc dans la vidéo nouvelle, justement, la suivante, je vais vous montrer l'avancement de mon nouveau diamond painting. Voilà. Parce que je pense que cette vidéo, il y a déjà beaucoup de choses que je vous ai montrées. J'ai pas mal discuté, c'était pas mal long, donc on va pas faire des vlogs d'1 heure à chaque fois, ça va être beaucoup trop pour vous et ça va être fatigant. Voilà, écoutez, je pense qu'on termine sur la note positive, parce que j'ai reçu quand même des belles paires de chaussures, et surtout des chaussures très confortables. Ce sont pas des chaussures de sortie, mais bon, je vais sortir quand même avec, hein. Je veux dire, c'est pas des talons fins comme j'aime, mais bon, pour l'instant, je pense que je vais oublier ce type de talons déjà, tant que j'ai pas perdu du poids, parce que c'est dur, et tant que j'ai pas réglé le problème avec mes pieds. Et voilà, on va renforcer tout ça, les chevilles, voilà, le dos aussi, il faut que je renforce. Enfin bon, il y a beaucoup de travail, donc il y aura toujours beaucoup de choses à vous présenter dans les vlogs concernant la santé, le sport, la nourriture, les loisirs créatifs. Ça, c'est une mine d'or, et il y en a tellement de choses à faire. Voilà, sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite passer une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez.
Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!